c'est bah parfait. On retrouve Mona. Bonjour Mona. Oui, bonjour à vous. Bienvenue Mona, Bonjour. vous nous appelez d'où? De Cergy. D'accord. Alors un huissier a débarqué chez vous. Oui, tout à fait. Expliquez-nous. Alors, il a débarqué chez moi le 18 juillet 2019, la veille de mon anniversaire, c'est le 19 juillet, D'accord. en m'expliquant que je devais la somme de 50 000 euros. Bon, donc je n'étais pas du tout au courant. Et en m'expliquant que mon ex-mari avait donné mon adresse, puisque lui ne pouvait plus payer cette somme-là. D'accord. Donc de fil en aiguille, j'ai mené mon enquête. Enfin, il m'avait sous-entendu de l'huissier qu'il avait une altercation avec mon ex-mari et qu'il était nécessaire pour moi de porter plainte. D'accord. Ok. Donc de fil en aiguille, j'ai mené mon enquête et il s'est avéré qu'il y avait mon nom, ma pièce d'identité, donc usurpation d'identité, puisque apparemment mon nom existait. Moi, j'étais pas du tout au courant de la somme. Voilà, donc aujourd'hui j'ai porté plainte, j'ai dû aller commissariat, tribunal pour savoir ce qu'il en était, et à ce jour on me dit qu'on ne retrouve pas mon dossier, donc j'y suis retournée maintes et maintes fois. Dernièrement on me dit que mon dossier a été transféré à la brigade des finances. Voilà. D'accord. Et comme je viens de rencontrer un homme avec qui je souhaiterais, on souhaite acheter une maison, donc voilà, et je viens d'apprendre aussi que je suis fichée à la Banque de France. D'accord. À cause de ça? Par Oui, conséquent, à cause je suppose. de ça. Oui, quand j'ai essayé, parce que voilà, je paie mes impôts, j'ai jamais eu de soucis, j'essaie d'être au clair. Et là, mon dossier à la brigade des finances, et au vu des conditions sanitaires, je dois attendre. Voilà. Je dois attendre que les conditions sanitaires se lèvent, puisque là, je n'ai aucune réponse. Je ne D'accord. peux pas avoir accès à mon dossier, ce qu'il en est, où on est, si ça passe au tribunal ou autre, je ne sais pas. Donc là, je suis en stand-by depuis 2019. Alors, donc, vous avez été marié pendant combien de temps avec cet homme? 22 ans. Et comment ça s'est terminé entre vous? Ça s'est terminé comme n'importe quel couple peut se terminer. Voilà. Non, mais je veux dire, ça s'est bien terminé à ce moment-là? Non, on ne peut pas dire que ça s'est D'accord. bien terminé. Non. D'accord. Alors, depuis la séparation, vous n'étiez plus en contact tous les deux? Nous avons 3 enfants ensemble. D'accord. Voilà. Donc on est séparés depuis 2015. D'accord. Et au début, oui, notre séparation était très compliquée, puisque il y a eu maltraitance, ça a été très long, parce que j'avais déjà porté plainte contre lui. D'accord. Donc voilà. Et je suppose que quand cet huissier a débarqué, vous avez cherché à le joindre pour avoir des explications. Est-ce que vous avez pu en obtenir? Pour lui, c'était de ne pas m'inquiéter, qui gérait tout, et qui comprenait pas pourquoi l'huissier était passé chez moi. D'accord. Mais aujourd'hui, vous le remboursez, ce crédit? Pas du tout. Non, d'accord. Ah non. D'accord. Ah non. Voilà. Alors, pas évident, puisqu'il y a toujours dans les procédures judiciaires, c'est jamais facile, Alexandre, d'aller dans les prédictions. Votre ressenti sur tout ça, est-ce que ça peut s'arranger à l'avenir? Eh bien, moi, mon ressenti, Trina, et puis surtout pour vous, Mona, il est très optimiste. Vraiment. Bon. Alors après, tout est une question de temps, bien entendu, parce que depuis 2019, vous êtes en attente, vous êtes sous l'angoisse et l'anxiété de tout ça, mais vous verrez qu'il y a des éléments qui ressortent très nettement sur le fait qu'on vous a fait porter une responsabilité qui juridiquement, et attention, je suis pas du juridique, mais qui normalement, c'était de votre responsabilité, malheureusement. Mais parce que vous n'êtes pas divorcé. Vous êtes divorcé ou pas? En fait, on n'était pas mariés, on vivait ensemble, on n'était pas mariés. Ah, vous n'étiez pas mariés? Non. Mais oui, mais cet emprunt a été fait sous votre nom, c'est ça, même s'il y a eu usurpation. Oui. Mais bon, voilà. Donc, et le temps que l'enquête se mette en route et tout ça, ça va s'annuler et ça va vous permettre de retrouver vos droits. Donc, bien sûr que vous êtes aujourd'hui victime de ça et que vous subissez ces événements-là. Mais pour moi, la justice va repositionner les choses et ça va permettre à nouveau d'effacer
d'effacer, d'éliminer, et puis surtout de retourner la situation sur lui, sur votre ex-compagnon, et ça risque de lui coûter cher. Je sais pas, mais je sens qu'il y a quand même quelque chose. Sans faire de voyance, logiquement, oui, c'est répréhensible. Parfois, pénalement, hein. oui, parfois on peut avoir des coups de chance dans la vie, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ce sujet-là. Il y a d'autres sujets qui vont se rajouter à lui et qui, malheureusement, en tous les cas, ça va être un peu compliqué pour lui. Concernant Mona, vous voulez dire non? Non, mais je veux dire. Non, d'autres sujets autres que pour vous, Est-ce que Mona. vous savez s'il y a d'autres casseroles, entre guillemets, le concernant? Non, pas à ma connaissance. Non, voilà. d'accord. Voilà. Après, moi, mon but, c'est d'avancer dans ma vie, de me projeter, de pouvoir acheter, que ce soit loin derrière, parce que j'ai l'impression, même si je suis divorcée, d'être toujours accrochée à cet homme. Mais on dirait qu'auparavant, il a peut-être. Est-ce que c'est quelqu'un qui a voulu entreprendre, de vouloir faire ou de monter une activité individuelle, indépendante? Oui. C'est ça, voilà. Oui. Donc, bon, c'est pour ça. C'est parce que je sens que, si vous voulez, par rapport à un passé, il y a eu des choses aussi sur une activité indépendante, autonome, et sur laquelle peut-être qu'il y a des problèmes aussi qui peuvent ressortir. Donc, il y a d'autres choses qui risquent de se rajouter à tout ça. Mais comme vous dites, c'est un dossier à part, et pour moi, je sens que voilà, après cette crise sanitaire, il y a quelqu'un qui va vraiment prendre votre dossier en main. C'est notamment une femme qui réunit tous les éléments et qui remet ce dossier à soit une commission ou un groupement de personnes, où là il semblerait d'avoir un mélange de personnes, hommes, femmes, qui vont prendre la décision sur la situation, et ça enlève, ça soulève, enfin en tous les cas, ça soulève des problèmes concernant votre ex-compagnon, et puis pour vous, ça vous permettra de revenir à la normale, autant sur la Banque de France, et puis de vous permettre d'aller vers de nouveaux projets. Alors justement, est-ce que cette maison pourra être achetée? Oui. Oui, elle va pouvoir être achetée. J'ai l'impression, même si tout est une question de temps, et même si le temps est compté, mais oui, je vous sens faire l'acquisition et pouvoir arriver à un résultat positif. Donc, il ne faut pas lâcher. Vraiment, c'est un combat, c'est une lutte. Et puis surtout, il faut prouver cette injustice dans laquelle vous êtes. Parce que c'en est clairement une. Avec l'aide d'un avocat, vous pensez que c'est... Alors une femme, vous sentez une femme? Oui, ça peut être une femme avocate qui, je dirais, réunit tous les éléments. Il n'y aura pas besoin d'aller vraiment dans une grande procédure, où après, on pourra vous proposer de l'attaquer en justice, mais je ne vous sens pas être dans cette démarche-là pour autant. Je vous sens vouloir plus, je vous sens plus vouloir passer à autre chose, régler tout ça et passer à autre chose. Voilà, exactement.